Voilà, je suis des arts et métiers de la culture. Voilà, à l'entame de cette journée de clôture du Salon national des arts visuels, nous venons de tenir une conférence qui portait justement sur les arts visuels, l'identité et la souveraineté au niveau de la création artistique. Donc ça nous a permis vraiment d'entrer vraiment dans une ambiance de synergie, de partage, d'expérience et de discours axés sur vraiment des préoccupations des artistes, de la politique culturelle actuellement du pays et éventuellement des perspectives au niveau des arts visuels. Et au niveau justement de cette question de souveraineté, il était question de retracer, de voir les voies et les moyens de pouvoir fixer un ancrage au niveau de la création artistique. Quand on sait que justement, quand on parle de souveraineté, il y a cette question qui est liée à la menace, à la globalisation, à la mondialisation. Donc l'idée c'était vraiment de partager avec les acteurs culturels ces enjeux-là qui préoccupent à la fois tous les acteurs culturels. Oui, la souveraineté culturelle, elle se définit tout simplement par l'affirmation de l'identité de l'être humain, pour ne pas dire l'artiste, parce que nous sommes tous ancrés dans notre culture où nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos us, nous avons nos contes, nous avons nos récits, nous avons nos histoires. Et il est important justement de se figer là-dessus dans l'évolution du champ artistique. Quand il faudra créer, que ce soit de la musique, une production artistique liée à la toile, les arts plastiques, les récits, les contes, cela va de soi qu'il faut vraiment montrer un ancrage dans ce que l'on fait pour qu'on puisse ressentir une authenticité dans cela. Et plus loin, dans le champ de la formation artistique aussi, cela va se ressentir à travers les formations que nous dotons à nos jeunes apprenants, les enfants, pour qu'ils puissent s'approprier leur propre culture. L'art visuel est menacé, étant donné que nous sommes dans un monde de digitalisation? Non, l'art visuel n'est pas menacé. Au contraire, la digitalisation, c'est justement un outil qui nous permet d'aller plus vite au niveau de la création artistique. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des arts visuels, les arts plastiques, mais aujourd'hui, même si la technologie est associée à cette pratique artistique, cela nous permet d'aller tout simplement plus vite. Parce que la créativité étant ce qu'elle est, ne sera pas l'apanage d'une source de création comme par exemple l'intelligence artificielle, mais tout simplement ça nous permet de nous approprier ces outils-là pour améliorer le travail pour que ça aille plus vite. Il y a un intervenant qui a évoqué la question d'argent pour soutenir les artistes. Oui, à ce niveau, il s'agit tout simplement d'un point d'accompagnement au niveau d'un message ou d'un cri de cœur qui est adressé à la tutelle. Donc on sait qu'il y a un accompagnement qui est fait par l'État à travers la direction des arts, à travers le FOPICA, à travers les cultures urbaines, le Fonds des cultures urbaines. Mais ma foi, peut-être ils peuvent se dire que ce n'est pas encore suffisant. Mais certes, il y a des efforts qui ont encore été faits. Et je pense que c'est une question aussi qui est légitime, d'autant plus que cela peut contribuer à améliorer vraiment le champ d'application de l'exercice en proprement dit. Oui, pour la conservation de l'identité culturelle, c'est ce que j'ai dit à l'entame de mon propos. Il s'agit justement de mettre à profit, à contribution dans nos axes de formation au niveau de nos apprenants, au bénéfice de nos apprenants, tout ce qui est patrimoine culturel qui nous appartient. J'ai parlé des contes, j'ai parlé des récits, j'ai parlé de nos coutumes, j'ai parlé des cultures ou de notre culture principalement. Donc cela doit être assujetti à des systèmes d'apprentissage qui seront à l'endroit de nos apprenants. Et de ce fait, ils vont se l'approprier et vont s'identifier par rapport à cette culture-là à travers une communauté mondiale. C'est Aboubekr Thiam, le directeur général de l'École nationale des arts et métiers de la culture. waaw su ma koy tënk ci wolof man maa ngi tudd Aboubekr Thiam nekk directeur général ci gox bi ñuy tàggatee ñi ñuy tàggatee ci wàllum art maanaam ci way ci pecc ci théâtre ak li ñuy wax art plastique peinture ak dessin ak yi ni mel te duñ ci fàtte aussi li ñuy wax médiation culturelle. léegi tey li ñu dajale fii mooy dañu nekkoon ci benn weer woo xamante ni dañ ci doon organiser li ñuy wax ndaje boo xam ni lépp lu ñuy tënk fii ci wàllum art visuel mooy maanaam yëngu-yëngu boo xamante ni bët da koy gis
ci wàll li jëm ci dessin ci peinture ci maanaam ci li jëm ci jumtukaayu xarala yu bees yi ak lépp lu ko tënk. biñ ñu fi boolee nag loolu maanaam li ñuy wax la Galerie nationale d'art ñoom ñoo am initiative bi à travers moom ki leen jiite mooy sama nattaango bi ñuy woowee Anne Marie Faye moo mbébét daje bi tey bu ñuy waxtaanee li jëm ci moomeel suñu bopp ci kaw lu ñuy yëngu maanaam ci art bi ñuy nekk li ñuy yombal maanaam ñu gis suñu bopp ci suñu aada ak ci cosaan ba tax na ci lépp lu ñuy yëngu keneen ku jóge ci beneen gox bi mu munta nekk bu ñëwee ci la mu fiy fekk ci li ñuy def ak ci la ñuy wax ak nañ koy wane dañuy xam ne lii suñu yëf la te ñoo ko moom. loolu nag sabab bi mooy ñu dëggal suñu bopp wane lu ñu moomeel ci aada ak cosaan looloo waraloon ñu daje fi tey. est-ce que dina yomb si jamono bi nga xamante ni gis nañ ne xale yees yi dafa yokku. déedéet du jafe ndax xarala yu bees yi dafa nekk maanaam ay jumtukaay yoo xamante ni dafa ñëw yombalal ñu liggéey bi. ndax tey jii bu ñuy wax wàllu intelligence artificielle wàllu technologie numérique yi dafa nekk loo xamante ni day ñëw yokk ci kaw lu ñu xam ak lu ñu mën pour tax ba li ñuy def mën a gaaw gën a yomb gën a mën a gaaw a tasaaroo maanaam loolu newul menace newul loo xam ni daf ñuy xaw a tënk ci la ñuy def. am na seen benn naataango bu wax ne mbir mi pour mu gaaw foofu am ndigal waaw sama naataango boobu wax na dëgg. te sànq fàttali naa ko nee naa ko nguur gi mu ngi jàppale bépp kuréel bi nga xamante ni mu ngi yëngu ci wàllu boobu amaana nag xëy na jàppale bi doyul waaye lépp lañ ci wax ñoom ba tax ñu mën a gis seen bopp gën a gis seen bopp ci mbir moomu loolu aussi dañ leen koy nangul ndax loolu yëpp dafa jëm ci wàllu ñu defar mu gën a jag rek ndax yëf yi moomeelu ñëpp la. Je m'appelle Souleymane Ngom, je suis conseiller culturel. Je suis également vacataire à l'UGB où j'enseigne au CRAC, à l'UFR CRAC. Je suis consultant également et je suis conférencier aujourd'hui. Mais écoutez, les arts visuels, c'est important. Nous pensons que cette façon de s'affirmer, de transmettre en utilisant des canaux traditionnels, mais aussi, comme l'a dit mon ami Aboubekr, le DG Aboubekr, les arts visuels s'appuient sur le numérique et ont une relation extrêmement fluide avec la notion d'identité et celle de souveraineté. Vous savez, moi je vais insister beaucoup plus sur la notion de souveraineté. Les dirigeants de ce pays, depuis qu'ils ont pris le pouvoir l'année dernière, à la suite des élections, ont affirmé que la souveraineté est le maître mot qui sous-tend l'agenda national de transformation. Nous pensons, quant à nous, que la base, c'est la souveraineté mentale et culturelle. Il faut une souveraineté culturelle qui doit se refléter dans les institutions et dans la manière d'organiser la culture. Ce que les pouvoirs publics font aujourd'hui. Et nous estimons que nous pouvons contribuer en éclairant et en participant à la prise de décision dans ce domaine précis. Pardon? Oui, oui. Quand vous parlez d'identité nationale, d'abord on se réfère à la Constitution du Sénégal qui parle en premier de souveraineté. Nous sommes un pays souverain. Le peuple est dépositaire de cette souveraineté. Seul le peuple est souverain, vous comprenez? Mais sa traduction en termes de culture et d'art se reflète à travers le DG l'a dit, cette volonté d'enseigner ce que sont les arts visuels, leur relation avec l'identité et la souveraineté. Mais également de repenser, ça peut aider à repenser nos politiques culturelles. On ne le dira jamais assez, la culture est la base de tout développement. Senghor le disait, nous le disons également, parce que c'est elle qui renferme les contenus
les valeurs qui font de nous des personnalités, l'homo sénégalensis de demain. Moi, je ne suis pas artiste, hein. Moi, je suis administrateur de la culture, je suis conseiller culturel. Oui, je connais les difficultés des artistes, mais il faut dire que les artistes ne vivent pas suffisamment de leur art. N'empêche que des mécanismes et des dispositifs ont été mis en place depuis, vous vous souvenez, la fameuse loi de 2008, du 25 janvier 2008, portant droit d'auteur et droit voisin. On parlait avant de droit d'auteur avec le BSDA. Maintenant, on parle de droit voisin. C'est-à-dire que sur toute la chaîne de valeur, ceux qui doivent vivre, ceux qui doivent bénéficier de ces droits, que sont les producteurs, les managers et tout ça, sont concernés. En particulier, la copie privée. C'est-à-dire tous les supports par lesquels passe le son, comment on dit, l'écrit, l'image et tout ça. Et donc, ce décret a été signé par le président de la République, fort heureusement. Maintenant, il reste à négocier avec la douane qui contrôle ces produits-là, disons ces supports. Ça, c'est un travail que la SODAV doit faire. Et au passage, un décret de dévolution a transféré à la SODAV en 2016, donc 8 ans après, vaut mieux tard que jamais, tout ce qui était dévolu au BSDA, en actif comme en passif. Et maintenant, ce sont les artistes eux-mêmes, les créateurs eux-mêmes, qui gèrent ce qu'on appelle la société de gestion collective. Ça, c'est des avancées. L'autre avancée, pas des moindres, c'est en 2021, le vote de la loi, dite loi sur le droit d'auteur, loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture, où l'État affirme clairement qu'il reconnaît l'artiste comme un travailleur comme les autres avec des droits et des devoirs. Et d'autre part, il définit ce qu'est l'artiste dans toutes ses variantes, mais également comment organiser le travail d'artiste, comment rémunérer l'artiste. Et tous ces mécanismes ont été mis en place par l'État. Donc, l'environnement juridique existe, il reste maintenant à l'organiser, à le mettre en œuvre. Évidemment, dans un contexte de crise quand même, hein, mais tout de même, l'État a fait beaucoup. Hein. Ça, je peux vous l'affirmer. Pardon, vous pouvez-vous? Écoutez, tous les artistes luttent pour la souveraineté visuelle. J'ai pris l'exemple très fort des graffitis. Le mouvement hip-hop renferme des talents incroyables. J'ai parlé des graffeurs, des artistes de la rue, qui n'ont pas besoin de galeries ou autres, mais qui sont dans la rue et qui peignent, qui montrent leur art, mais avec un contenu où ils déconstruisent les clichés hérités de la colonisation. Toutes ces choses négatives que charrie l'histoire qui nous a été imposée, ils déconstruisent. Et ça, c'est très positif. Également, tous ceux qui, dans le cadre du graphisme, essaient de montrer des aspects extrêmement positifs qui accompagnent nos événementiels, qui accompagnent nos actions publicitaires, etc., ils sont à féliciter. Vous voyez tous ceux qui sont dans le motion design, tous ceux qui sont dans le graphisme, etc., ils sont à féliciter. Donc dans l'infographie. Et aussi, qui utilisent tous les supports imaginables. La seule chose qu'il faut déplorer, c'est qu'on n'a pas encore un marché de l'art. On a un marché occasionnel de l'art chaque fois qu'il y a biennale. Mais la directrice, elle est là, la directrice de la galerie, elle a du gros travail. Parce qu'elle peut organiser, en rapport avec la directrice de la biennale, un marché de l'art, à la fois physique et virtuel. Parce que les réseaux sociaux aussi, le numérique, peuvent nous servir de support extrêmement rapide et pertinent et profond. Souleymane Ngom. Je suis conseiller culturel et je suis consultant actuellement.